Je partage avec vous mes recherches sur les prophéties de la fin du monde. Ces informations se trouvent dans les livres reconnus par les érudits chrétiens et les musulmans. Dans un premier temps, je vais traiter les prophéties des musulmans, et dans un second, celles des chrétiens. Les signes de l'heure ou signes de la fin des temps sont de deux sortes, les petits signes et les grands signes. Il faut savoir que quasi l'intégralité des petits signes se sont réalisés. Et puisque les grands signes succèdent les petits, aucun grand signe n'est apparu contrairement à ce qui se dit sur le net. Quels sont les signes mineurs? Ce qui me semble important de savoir aujourd'hui, ce sont les signes qui ne se sont pas encore réalisés ou qui viennent tout juste d'apparaître. Alors commençons par les citer. Quant aux signes apparus, je ne vais pas m'y attarder, mais je vous les énumérerai en fin de vidéo. Un signe qui vient de se réaliser. La prophétie dit: l'heure ne se lèvera pas avant que la terre des Arabes ne redevienne des prairies et des rivières. Or cet hiver, la péninsule arabe est devenue verdoyante. وسط الوادي ما شاء الله، وهالبلد تخوف ما شاء الله تبارك الله، على كيفك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. البل ولا 100 ما شاء الله تبارك الله. هذا جمس مزيون كفو. خلبل على كيفه في الماء وتلعب، صوت الحيران شيء يوسع الصدر قسم بالله. اوه ما شاء الله ما شاء الله. اتوقع ان هذا اجمل فيديو. Selon l'eschatologie musulmane, il est dit que l'heure suprême ne se dressera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître un monticule d'or pour lequel les gens s'entretueront. Sur chaque son, 99 seront tués. Chaque homme d'entre eux dira: il se peut que ce soit moi qui sois sauvé, qui réussisse. Et dans une version, de l'Euphrate apparaîtra un trésor d'or, celui d'entre vous qui est présent, alors qu'ils n'en prennent rien. Les musulmans ont l'annonce que l'eau du fleuve se retirera pour laisser paraître le bout d'un énorme morceau d'or ou un énorme trésor. Les gens s'entretueront pour ce trésor, alors les musulmans ne devront pas s'y approcher. L'Euphrate est bien en train de s'assécher, mais pas de monticule d'or en vue. Même si des rumeurs sur le meurtre du PDG de Total, Christophe de Margerie, vont bon train, le rapport des géologues de Total ne parle pas d'un énorme morceau d'or, mais de présence de fortes concentrations de minerais d'or. Il a probablement été assassiné, certes, mais pas pour avoir découvert plein d'or. Il a ouvertement évoqué l'idée d'abandonner le pétrodollar. D'autres semblent avoir été assassinés pour des faits similaires. Enrico Mattei, patron de la firme pétrolière italienne ENI, mort lui aussi dans l'explosion de son avion. Quant à Kadhafi, non seulement il ne voulait pas utiliser le dollar et l'euro, mais en plus il prévoyait de créer sa propre monnaie. Revenons au signe manquant et au signe le plus attendu, l'imam Mahdi. Il faut savoir que Al-Mahdi n'est pas le prénom de l'imam attendu par les musulmans, mais c'est un surnom en réalité qui signifie le bien guidé. Même s'il n'est pas considéré comme un prophète ou un messager, son rôle est primordial car autour de lui seront unifiés les sunnites et les chiites. Il faut bien comprendre que ce n'est pas rien puisque les musulmans reconnaissent l'existence de 73 sectes au sein même de leur communauté. Les divergences disparaîtront avec l'imam Mahdi qui réunifiera la nation islamique entière. Il sera de la descendance du prophète Muhammad. Son prénom est Muhammad ibn Abdallah. En français, Muhammad,
fils d'Abdallah. On appelait d'ailleurs le prophète Muhammad de cette manière. Muhammad ignorera sa fonction jusqu'à l'instant même où elle lui sera accordée afin de le protéger et mener à bien sa mission. Si sa personnalité n'avait pas été cachée, il aurait été assassiné tout comme Moïse avec Pharaon. Vous réaliserez que son histoire sur certains points est similaire à celle de Moïse. Souvenez-vous de quelle manière l'identité de Moïse fut cachée à Pharaon. Moïse survit alors même que Pharaon a donné l'ordre que soient mis à mort tous les nouveau-nés hébreux. Dieu inspire à la mère de Moïse de le déposer dans un panier qu'elle laisse ensuite dériver sur le Nil. Très vite, le bébé est retrouvé et adopté par la famille du Pharaon. Celui que Pharaon redoutait tant à cause des prophéties sera pourtant élevé dans sa propre maison. On peut donc supposer que ceux qui dirigent les pays musulmans actuellement sont les pharaons d'autrefois, en quelque sorte, et qu'aucun ne souhaite qu'un leader tel que le Mahdi puisse voir le jour. Pharaon faisait tuer les nouveau-nés afin que les prophéties ne se réalisent pas, mais malgré tous ses efforts, Moïse, prénom qui signifierait « des eaux je l'ai sauvé », a vécu, reçu la révélation et a réalisé sa destinée. Je me demande si les registres de naissance de petits garçons dont le prénom est Muhammad sont scrutés à la loupe. Je n'ose imaginer si en plus le père du petit garçon s'appelle Abdullah et qu'il est un descendant du prophète Muhammad. Si son sort est celui des petits Hébreux au temps de Pharaon, je ne donne pas cher de sa vie. On comprend mieux pourquoi Dieu ne permettra à personne de deviner qui est le Mahdi jusqu'au jour choisi. D'une manière que l'on ignore, personne ne sera donc capable de savoir qui est l'imam Mahdi, il en va probablement de sa vie. Les gens le reconnaîtront le jour du pacte d'allégeance, mais pas avant. La prophétie dit qu'apparaîtra l'imam al-Mahdi lorsque la terre sera remplie d'iniquité et de tyrannie. Ici aussi, l'histoire ressemble à celle de Moïse, qui fut envoyé aux Hébreux, lorsque leur sort auprès de Pharaon était des plus terribles. Le Mahdi rétablira l'unité des musulmans et leur apportera protection, à un moment où ils ne trouveront pas d'endroit pour se réfugier contre les injustices infligées par leurs dirigeants. Concrètement, le monde musulman sera sans dessus-dessous, ce qui est le cas actuellement avec les guerres sans fin en Palestine, en Irak, Libye, Syrie, Soudan, Mali. À cela s'ajoute le printemps arabe qui s'installe dans les pays musulmans et probablement même en Algérie, etc. Le Mahdi fuira Médine pour se rendre à la Mecque, lorsque malgré lui des musulmans le reconnaîtront en sa qualité d'imam Mahdi et insisteront pour qu'il devienne leur leader. Malgré le fait qu'il aura dans la nuit précédente compris que c'est lui l'imam Mahdi, il refusera ce rôle jusqu'à ce que la population le conduise près de la Kaaba et lui prête allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Abraham. À ce moment-là, une armée se lèvera pour le combattre, mais elle sera engloutie entre la Mecque et Médine. La terre s'écroulera sous les pieds des soldats. Ici encore, comme pour Moïse, un miracle aura lieu. L'anéantissement de l'armée ennemie sans combat. Ici, il ne s'agit pas de l'ouverture de la mer en deux, mais d'un engloutissement du désert. Si on dénombre les similitudes avec le Mahdi et Moïse, nous en sommes déjà à 3. Quand les musulmans apprendront la nouvelle de ce miracle, parce que ce n'est pas rien d'apprendre qu'une grosse armée soit entièrement engloutie, c'est par masse qu'ils vont venir à la rencontre du Mahdi. Ce miracle sera la preuve incontestable que ce calife est le Mahdi. Lui porter allégeance deviendra obligatoire pour tous les musulmans. Al-Mahdi sera alors reconnu comme calife, c'est-à-dire dirigeant de tous les musulmans et des Arabes. Que sait-on sur le calife du Mahdi? La prophétie dit la chose suivante. La prophétie sera parmi vous tant qu'Allah voudra qu'elle soit, puis il l'ôtera quand il le décidera.
lui succédera un califat conforme à l'esprit de la prophétie. Il durera ce qu'Allah désirera qu'il dure, puis il l'ôtera quand il le décidera, puis viendra la monarchie mordante. Elle durera ce qu'Allah désirera qu'elle dure, puis il l'ôtera quand il le décidera. S'établira ensuite la monarchie tyrannique. Elle durera ce qu'Allah désirera qu'elle dure, puis il l'ôtera quand il le décidera. Puis reviendra un califat conforme à l'esprit de la prophétie. Il semblerait que le prophète Mohammed ait prophétisé que les musulmans passeront par différentes phases. 4 de ces phases se sont réalisées. Une, la prophétie elle a duré 23 ans, elle a eu lieu avec le prophète Mohammed. 2, un premier califat qui a duré 30 ans avec les compagnons du prophète Mohammed. 3, des royaumes mordants, c'est-à-dire qui durent de longues périodes. Les royaumes mordants ont duré 1300 ans, de 661 jusqu'en 1923. Je vous cite quelques exemples de ces royaumes. Par exemple, le premier, c'était les Omeyyades, de 661 jusqu'en 750. Ils ont duré à peu près 100 ans. Les Abbassides, ils ont duré 500 ans, de 750 jusqu'en 1258. Et les Fatimides, 260 ans, de 909 jusqu'en 1171, etc., etc., jusqu'à l'Empire ottoman, qui a duré 6 siècles, 600 années, de 1299 jusqu'en 1923. Aujourd'hui, on a affaire aux royaumes tyranniques dans les pays musulmans, ce qui signifie que ces royaumes actuels sont sur le point de disparaître pour laisser place au califat. D'où mon intérêt au personnage de l'imam Mahdi. Brièvement, il faut savoir que sous le règne du Mahdi, les musulmans jouiront de richesses comme jamais auparavant. Le Mahdi va répartir l'argent équitablement. Il va en donner abondamment et sans compter. Ce sera l'âge d'or des musulmans. Il est dit que Jésus priera avec le Mahdi à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Cela sous-entend que l'Antéchrist sortira à l'époque du Mahdi, puisque Jésus aura pour mission de tuer l'Antéchrist. Je trouve quand même extraordinaire qu'on connaisse si peu la mosquée Al-Aqsa, alors même qu'elle semble être un vestige du temple de Salomon. Les médias nous présentent le dôme du Rocher comme l'unique mosquée du monde du temple, alors qu'en réalité, la mosquée Al-Aqsa est celle qui est citée dans le Coran et est considérée comme la troisième mosquée sainte, et elle fait face au dôme du Rocher. Il semblerait que l'Antéchrist ne puisse y pénétrer. Cette mosquée sera-t-elle encore debout à sa venue, ou le troisième temple la remplacera-t-il?